Chapitre 35. À Hénon, le jeune Benjamin. Hénon, une poignée de maisons, et plus haut vers le nord. C'était l'endroit où était le Baptiste, une grotte entourée d'une végétation luxuriante. À peu de distance, des sources clapotent pour former ensuite un ruisseau bien nourri d'eau qui vont vers le Jourdain. Jésus est assis en dehors de la grotte, là où il se trouvait quand il salua son cousin. Il est seul. L'aurore teint à peine de rouge l'Orient, et les bois se réveillent avec le pépiment des oiseaux qui s'éveillent. Des bêlements arrivent des bercailles d'Hénon. Un braiement déchire l'air tranquille, un trottinement de pas sur le sentier. Il passe un troupeau de chèvres conduites par un adolescent qui s'arrête un instant, indécis, pour regarder Jésus. Puis il s'en va, mais peu après il revient, car une chevrette s'est arrêtée là pour observer l'homme qu'elle n'avait pas l'habitude de voir en cet endroit, et qui tend sa longue main pour lui offrir une tige de marjolaine et caresse sa tête intelligente. Le pastoureau reste interdit. Il ne sait pas s'il doit éloigner la bête ou laisser Jésus la caresser en souriant comme s'il était content qu'elle vienne sans crainte s'accroupir à ses pieds en posant la tête sur ses genoux. Les autres chèvres aussi reviennent en arrière pour brouter l'herbe parsemée de fleurettes. Le pastoureau demande « Veux-tu du lait ?» Je n'ai pas encore trait deux chèvres rétives qui, si elles ne sont pas repues, donnent des coups de corne à celui qui leur presse les mamelles. Elles sont comme leur maître qui, s'il n'est pas saoul de gain, nous donne des coups de bâton. Tu es serviteur, berger? Je suis orphelin, je suis seul et je suis serviteur. Lui, mes parents, car c'est le mari de la sœur de la mère de ma mère, et tant qu'il y eut Rachel, mais elle est morte depuis plusieurs mois, et je suis très malheureux. Prends-moi avec toi, je suis habitué à vivre de rien, je serai ton serviteur, un peu de pain me suffit comme paiement. Ici aussi je n'ai rien. S'il me payait, je m'en irais, mais il dit, voilà ton argent, mais je le garde pour te vêtir et te nourrir. Il me vêt, tu le vois, il me nourrit, regarde-moi. Et cela, ce sont les coups. Voilà mon pain d'hier. Il montre des bleus sur ses bras et ses épaules très maigres. Qu'avais-tu fait? Rien. Tes compagnons, les disciples, je veux dire, parlaient du royaume des cieux, et moi je les écoutais. C'était le sabbat. Même si je ne travaillais pas, je n'étais pas oisif, parce que c'était le sabbat. Il m'a frappé brutalement, tellement que je ne veux plus rester avec lui. Prends-moi, ou je vais m'enfuir. Je suis venu exprès ici, ce matin. J'avais peur de parler, mais tu es bon. Je parle. Et le troupeau? Tu ne voudras pas certainement t'enfuir avec lui. Je le ramènerai au bercail. L'homme, d'ici peu, va aller au bosquet pour couper du bois. Je vais ramener le troupeau et m'enfuir. Oh, prends-moi. Mais tu sais qui je suis? Tu es le Christ, le roi du royaume des cieux. Qui te suit est bienheureux dans l'autre vie. Je n'ai jamais eu de joie ici, mais ne me repousse pas, que je l'ai là-haut. Il pleure, prosterné aux pieds de Jésus, près de la chevrette. Comment me connais-tu si bien? Tu m'as peut-être entendu parler. Non, je sais, depuis hier, que tu te trouves où était le Baptiste. Mais par Hénon, quelquefois, il passe de tes disciples. Je les ai entendus. Ils s'appellent Matthias, Jean, Siméon, et ils étaient souvent ici, car le Baptiste a été leur maître avant toi. Et puis,
Isaac. En Isaac, j'ai retrouvé père et mère. Isaac voulait même m'enlever au maître, et il avait donné l'argent. Mais lui, oui, il a pris l'argent, mais ensuite il ne m'a pas donné, raillant ton disciple. Tu sais beaucoup de choses, mais sais-tu où je vais? À Jérusalem, mais je ne porte pas écrit sur mon visage que je suis des noms. Je vais plus loin, je m'en vais bientôt, je ne puis te prendre. Prends-moi pour le peu de temps que tu peux. Et puis, je pleurerai, mais j'irai avec ceux de gens qui, les premiers, ont dit au pauvre enfant que la joie que les hommes ne donnent pas sur la terre, c'est Dieu qui la donne au ciel à ceux qui ont eu bonne volonté. Moi, pour l'avoir, j'ai reçu tant de coups, et j'ai eu si faim pour demander à Dieu de me donner cette paix. Tu vois que j'ai eu bonne volonté. Mais maintenant, si tu me repousses, je ne pourrai plus espérer. Il pleure doucement, en suppliant Jésus de ses yeux pleins de larmes, plus qu'avec ses lèvres. Je n'ai pas d'argent pour te racheter, et je ne sais pas si ton maître y consentirait. Mais j'ai déjà été payé, j'ai des témoins. Élie, Lévi et Jonas ont vu et fait des reproches à l'homme, et ce sont les plus grands des noms, tu sais, eux. S'il en est ainsi, allons, lève-toi et viens. Où? Chez ton maître. J'ai peur, vas-y seul, il est là-bas sur ce mont, au milieu des arbres qu'il coupe. Moi, j'attends ici. Ne crains pas. Regarde, mes disciples viennent ici. Nous serons si nombreux contre lui. Il ne te fera pas de mal. Lève-toi. Nous irons à Hénon chercher les 3 témoins, et nous irons trouver ton maître. Donne-moi la main. Par la suite, je te confierai aux disciples que tu connais. Comment t'appelles-tu? Benjamin. J'ai 2 autres petits amis de ce nom. Tu seras le 3e. Ami, c'est trop. Je suis serviteur. Du Seigneur très haut. Pour Jésus de Nazareth, tu es l'ami. Viens, rassemble le troupeau et partons. Jésus se lève, et pendant que le pastoureau rassemble les chèvres et pousse celles qui sont rétives sur le chemin du retour, Jésus fait signe aux apôtres qui avancent sur le sentier et regardent du côté de Jésus de venir rapidement. Il hâte le pas. Mais le troupeau est désormais en route, et Jésus, tenant le pastoureau par la main, va vers eux. Seigneur, tu es devenu pasteur de chevreaux. Vraiment, la Samarie peut être appelée la chèvre, mais toi... Mais je suis le bon pasteur, et je change aussi les chevreaux en agneaux. Puis, les enfants sont tous des agneaux, et celui-ci n'est qu'un peu plus qu'enfant. Matthieu, en l'observant, dit « N'est-ce pas peut-être l'enfant que cet homme hier a emmené si brutalement ?» Je crois que c'est lui. Était-ce toi? C'est moi. Pierre dit « Oh, pauvre garçon, ton père ne t'aime certainement pas. » Mon maître, je n'ai pas d'autre père que Dieu. Jésus dit « Oui, les disciples de Jean ont instruit son ignorance et réconforté son cœur, et au bon moment, le Père de tous nous a fait rencontrer. Nous allons à Hénon pour prendre avec nous 3 témoins, et puis allons trouver son maître. » Pierre observe. « Pour se faire donner l'enfant? Et où est l'argent? Marie a donné les derniers deniers qu'elle avait. » Pas besoin d'argent. Il n'est pas esclave, et on a déjà donné l'argent pour l'avoir du maître. C'est Isaac qui l'a donné, car l'enfant lui faisait peine. Et pourquoi ne l'a-t-il pas eu?
c'est que nombreux sont ceux qui bafouent Dieu et le prochain. Voici ma mère avec les femmes. Allez leur dire qu'elles n'aillent pas plus loin. Loin, loin. Jacques de Zébédée et André s'en vont en courant, légers comme des gazelles. Jésus se hâte vers la mer et les femmes disciples et les rejoint, quand déjà elles savent et observent l'enfant avec pitié. Ils retournent rapidement vers Hénon. Ils y entrent. Ils vont, conduits par le garçon, à la maison d'Élie. C'est un vieillard aux yeux embués par les ans, mais encore vigoureux. Dans sa jeunesse, il devait être robuste comme un chêne de ces régions. « Élie, le rabbi de Nazareth me prend si… » Élie interrompt. « Te prend ? Il ne pouvait faire une plus grande bonté. Tu finirais par devenir mauvais en restant ici. Le cœur s'endurcit quand l'injustice dure trop. Et elle est trop dure. Tu l'as trouvé ? Le Très-Haut écoute donc tes pleurs, même s'ils viennent d'un enfant samaritain. Tu es heureux alors, toi, qui, grâce à ton âge, es délivré de toute chaîne, et qui peux suivre la vérité sans que rien te retienne de la suivre, pas même la volonté d'un père ou d'une mère. Cela paraît providentiel maintenant, ce qui pendant tant d'années a semblé un châtiment. Dieu est bon. Mais que veux-tu de moi pour être venu ici? Ma bénédiction? Je te la donne comme l'ancien de l'endroit. Ta bénédiction, je la veux, car tu es bon. Et puis je suis venu pour que toi, avec Lévi et Jonas, vous alliez avec le rabbi trouver mon maître pour qu'il ne réclame pas d'autre argent. Mais où est le rabbi? Je suis vieux, et j'y vois bien peu, et je ne reconnais que ceux que je connais beaucoup. Moi, je ne connais pas le rabbi. Il est ici. Il est devant toi. Ici, puissance éternelle. Le vieillard se lève et il s'incline vers Jésus en disant « Pardonne aux vieux dont les yeux sont enténébrés. Je te salue, car il n'y a qu'un juste dans tout Israël, et tu es celui-là. Allons, Lévi est dans son jardin autour de sa cuve, et Jonas est à ses fromages. » Le vieillard se relève, il est grand comme Jésus, bien que voûté par l'âge. Il se met en route en tâtant le mur, évitant à l'aide de son bâton les obstacles du chemin. Jésus, qui l'a salué par sa paix, le secourt dans un endroit où 3 marches rudimentaires rendent la route dangereuse pour un demi-aveugle. Avant de se mettre en route, Jésus avait dit aux femmes disciples de l'attendre à cet endroit. Pendant ce temps, Benjamin va au bercail. Le vieillard dit « Tu es bon, mais Alexandre est un fauve, c'est un loup. Je ne sais pas si, mais je suis assez riche pour te donner ce qu'il faut d'argent pour Benjamin, si encore Alexandre en veut. Mes enfants n'ont pas besoin de mon argent, je suis près du siècle, et l'argent ne sert pas pour l'autre vie. Un acte d'humanité, oui, il a de la valeur. » Jésus demande « Pourquoi ne l'as-tu pas fait plus tôt ?» Ne me fais pas de reproches, Rabbi. Je donnai à manger à l'enfant et je le réconfortai pour qu'il ne devienne pas un malfaiteur. Alexandre est capable de rendre féroce une tourterelle, mais je ne pouvais pas. Personne ne pouvait lui enlever l'enfant. Toi, tu t'en vas loin, mais nous restons ici et nous craignons ces vengeances. Un jour, quelqu'un d'Hénon s'interposa, parce que, ivre, il battait à mort l'enfant, et lui, je ne sais pas comment il fit, réussit à empoisonner le troupeau. N'est-ce pas une mauvaise pensée? Non. Il attendit plusieurs mois, l'hiver, quand les brebis restent enfermées, et il empoisonna l'eau du bassin. Elles burent, elles gonflèrent, elles moururent toutes. Nous sommes tous bergers ici, et nous avons compris. Pour en être sûrs,
On a fait manger de leur viande à un chien, et le chien est mort. Et il y eut quelqu'un qui vit Alexandre entrer furtivement dans l'enclos. Oh, c'est un malfaiteur, nous le craignons. Cruel, toujours ivre le soir, impitoyable avec tous les siens. Maintenant qu'ils sont tous morts, il torture le garçon. Et alors, ne viens pas si... Oh non, je viens, il faut dire la vérité. Voilà, j'entends le marteau. C'est Lévi. Et il l'appelle à haute voix près d'une haie. Lévi, Lévi. Un vieillard qui est moins vieux que le premier sort dehors en vêtements courts, un marteau dans la main. Il salue Élie et lui demande « Que veux-tu, ami ?» « J'ai à côté de moi le rabbi de Galilée. Il est venu pour prendre Benjamin. Viens, car Alexandre est dans le bois, pour témoigner que lui a déjà eu l'argent de ce disciple. » « Je viens. On m'a toujours dit que le rabbi était bon. Maintenant je le crois. Paix à toi. » Il dépose le marteau, dit à je ne sais qui de l'attendre, et il s'en va avec Élie et Jésus. Ils sont arrivés au bercail de Jonas. Il l'appelle, explique. Jonas dit « Je viens. » « Toi, commande-t-il à un garçon, avance le travail. » Il s'essuie les mains à un linge qu'il jette sur une pioche et suit Jésus, après l'avoir salué en même temps que Lévi et Élie. Jésus parle pendant ce temps avec le vieillard. Il lui dit « Tu es injuste, Dieu te donnera la paix. » « Je l'espère, le Seigneur est juste, ce n'est pas ma faute si je suis né en Samarie. » « Ce n'est pas ta faute. Dans l'autre vie, il n'y a pas de frontière pour les justes. Seule la faute dresse une frontière entre le ciel et l'abîme. C'est vrai, comme je te verrai de volontiers, ta voix est douce, et douce est ta main pour conduire le vieil aveugle. Douce et forte, il me semble que c'est celle de mon fils bien-aimé. Élie comme moi, fils de Joseph, mon fils. Si ton aspect est comme ta main, bienheureux qui te voit. Il vaut mieux m'entendre que de me voir. Cela rend plus sain l'esprit. C'est vrai, moi j'écoute ceux qui parlent de toi, mais ils passent rarement. Mais cela n'est-il pas un bruit de hache sur les troncs? Si. Alors, Alexandre est près d'ici. Appelle-le. Oui, vous, restez ici. Si je puis faire seul, je ne vous appellerai pas. Ne vous montrez pas si je ne vous appelle pas. Il avance et appelle à haute voix, à haute voix, à haute voix. Qui me veut? Qui es-tu? Dit un homme âgé, très robuste, au profil dur, avec une poitrine et des membres de lutteur. Un coup de ses mains doit être comme un brutal coup de massue. C'est moi, un inconnu qui te connaît. Je viens prendre ce qui m'appartient. À toi? Ha ha! Qu'est-ce qui est à toi dans mon bois? Rien dans le bois. Dans ta maison, il y a Benjamin. Tu es fou! Benjamin est mon serviteur. Et ton parent. Et toi, tu es son geôlier. Un de mes envoyés t'a donné, pour avoir l'enfant, l'argent que tu demandais. Toi, tu as pris l'argent et gardé l'enfant. Mon envoyé, homme de paix, n'a pas réagi. Je viens au nom de la justice. Ton envoyé a dû boire l'argent. Moi, je n'ai rien eu, et je garde Benjamin. Je l'aime bien. Non, tu le hais. Ce que tu aimes, c'est le profit dont tu ne lui donnes rien. Ne mens pas. Dieu punit les menteurs. Moi, je n'ai pas eu d'argent. Si tu as parlé avec mon serviteur, sache que c'est un rusé menteur, et moi je le frapperai puisqu'il me calomnie. Adieu. Il tourne le dos à Jésus et va s'éloigner. Attention, Alexandre,
que Dieu est présent. Ne défie pas sa bonté. Dieu? Est-il par hasard chargé de protéger mes intérêts, Dieu? C'est à moi seul de sauvegarder mes intérêts, et je m'en charge. Gare à toi. Mais qui es-tu, misérable Galiléen? Comment te permets-tu de me faire des reproches? Moi, je ne te connais pas. Tu me connais. Je suis le rabbi de Galilée et... Ah oui! Et tu crois me faire peur? Je ne crains ni Dieu, ni Belzébuth, moi. Et tu veux que je te craigne? Toi, un fou? Va, va, laisse-moi travailler. Va-t'en, te dis-je. Ne me regarde pas. Crois-tu que tes yeux puissent me faire peur? Que veux-tu voir? Tes crimes, non, car je les connais tous. Tous, même ceux que personne ne connaît. Mais je veux voir si tu ne comprends même pas que cette heure est la dernière que te donne la miséricorde de Dieu pour te repentir. Je veux voir si le remords ne se lève pas pour fendre ton cœur de pierre, si l'homme qui a sa hache dans les mains la lance vers Jésus qui se penche rapidement. La hache fait un arc au-dessus de sa tête et va frapper un jeune chêne vert qui se trouve coupé net et tombe avec un grand bruit de feuillage et un frémissement d'ailes d'oiseaux épouvantés. Les trois, cachés à peu de distance, sortent en criant, craignant que Jésus aussi ait été frappé, et celui qui ne voit pas crie « Oh, y voir, voir si lui est réellement sans blessure, pour cela seulement y voir, ô Dieu éternel !» Et sourd à toutes les assurances des autres, il avance à l'aveuglette car il a perdu son bâton, et il veut toucher Jésus pour se rendre compte s'il ne saigne pas en quelque partie du corps, et il gémit. Un clair rayon de lumière, et puis les ténèbres, mais voir, voir, sans ce voile qui me permet à peine de deviner les obstacles. Je n'ai rien, Père, touche-moi, dit Jésus en le touchant et en se faisant toucher. Pendant ce temps, les autres adressent au brutal de dures paroles et lui reprochent ses coups et ses mensonges. N'ayant plus sa hache, il sort un couteau et il s'avance pour frapper en blasphémant Dieu, en se moquant de l'aveugle, en menaçant les autres, vraiment semblable à un fauve furieux. Mais il chancelle, s'arrête, laisse tomber le poignard, se frotte les yeux, les ouvre, les ferme, puis il pousse un cri terrifiant. « Je n'y vois plus! À l'aide! Mes yeux! Les ténèbres! Qui me sauve ?» Les autres crient aussi de stupeur, et même ils se moquent de lui en disant « Dieu t'a entendu !» En effet, parmi ces blasphèmes, il y avait ceci. Que Dieu m'aveugle si je mens et si j'ai péché, et que je m'aveugle plutôt que d'adorer un fou nazaréen. En ce qui vous concerne, je me vengerai, et je briserai Benjamin comme cet arbuste. Et il se moque de lui en disant « Maintenant, venge-toi !» Ne soyez pas comme lui, ne haïssez pas, conseille Jésus, et il caresse le vieillard qui ne se préoccupe de rien autre que de la sauvegarde de Jésus. Et Jésus, pour le rassurer, lui dit « Lève le visage, regarde !» Le miracle s'accomplit. Comme là-bas, pour le brutal, les ténèbres, de même ici, pour le juste, la lumière. Et c'est un cri différent, bienheureux, qui s'élève sous les arbres robustes. « J'y vois, mes yeux, la lumière, béni sois-tu !» Et le vieillard fixe Jésus avec des yeux qui rayonnent d'une nouvelle vie, et puis il se prosterne pour baiser ses pieds. Allons, nous deux, vous reconduirez à Hénon ce malheureux, et ayez pitié, car Dieu l'a déjà puni, et Dieu suffit, que l'homme soit bon pour tout malheur.
Prends pour toi l'enfant, les brebis, le bois, la maison, l'argent, mais rends-moi la vue, je ne peux rester ainsi. Je ne puis, je te laisse tout ce par quoi tu es devenu pécheur. Je prends avec moi l'innocent, car il a déjà souffert le martyre. Que dans les ténèbres ton âme puisse s'ouvrir à la lumière. Jésus salue Lévi et Jonas et descend rapidement avec le vieillard qui paraît rajeuni et qui, arrivé aux premières maisons, crie sa joie. Et non tout entière est en émoi. Jésus se ferait un passage, va trouver le pastoureau qui est près des apôtres et lui dit « Viens, partons, car on nous attend à Tersa. »« Libre, libre, avec toi? Oh, je n'y croyais pas. Je salue Élie. Et les autres ?» Le garçon est agité. Élie l'embrasse, le bénit et lui dit « Et pardonne aux malheureux. »« Pourquoi? Pardonner? Oui. Mais pourquoi malheureux? » Parce qu'il a blasphémé le Seigneur et la lumière s'est éteinte dans ses yeux. Personne de nous ne le pourra plus craindre. Il est dans les ténèbres et l'infirmité. Redoutable puissance de Dieu. Le vieillard paraît un prophète inspiré, ainsi, les bras levés, tourné vers le ciel, pensant à ce qu'il a vu. Jésus le salue et fend la petite foule agitée. Il s'en va, et à sa suite s'en vont les apôtres et les femmes disciples, et Benjamin s'en va, salué par les femmes qui veulent donner au préféré du Seigneur un gage de leur affection, un fruit, une bourse, un pain, un vêtement, ce qu'elles trouvent sur place. Et lui, heureux, les salue, les remercie et leur dit « Toujours bonne avec moi, je m'en souviendrai, je prierai pour vous. Envoyez vos fils au Seigneur, il est beau d'être avec lui, il est la vie. Adieu, adieu. » Ils ont dépassé Hénon, ils descendent vers le Jourdain, vers la plaine de la vallée jordanique, vers de nouveaux événements encore inconnus. Mais l'enfant ne se tourne pas pour regarder, il ne commente pas, il ne pense pas, il ne soupire pas, il sourit, il regarde Jésus, là-bas, tout en avant, vrai berger suivi de son troupeau, du troupeau dans lequel il est maintenant, lui aussi, le pauvre enfant. Et à l'improviste, il chante à gorge déployée. Les apôtres sourient en disant « Le garçon est heureux ». Les femmes sourient en disant « L'oiseau prisonnier a retrouvé la liberté et son nid ». Jésus sourit en se tournant pour le regarder, et son sourire, comme toujours, paraît rendre tout plus lumineux, et il l'appelle en disant « Viens ici, agnelet de Dieu, je veux t'enseigner un beau chant. » Et, suivi par les autres, il entonne le psaume « Le Seigneur est mon berger, il ne me manquera rien. Il m'a mis dans un lieu d'abondant pâturage, etc. » La voix très belle de Jésus se répand à travers la campagne fertile, l'emporte sur les autres, même sur les meilleurs, tant elle exprime puissamment sa joie. Marie d'Alphée dit « Il est heureux ton fils, Marie. » Oui, il est heureux, il a encore quelque joie. Marie de Magdala demande « Aucun voyage n'est sans fruit. Il passe en répandant les grâces, et toujours il y a quelqu'un qui rencontre vraiment le Sauveur. Te souviens-tu de ce soir-là à Bethléem de Galilée? » Oui, mais je ne voudrais pas me rappeler ces lépreux et cet aveugle. Marie de Salomé observe « Tu pardonnerais toujours, tu es tellement bonne, mais la justice aussi est nécessaire. » Marie de Magdala dit encore « Elle est nécessaire, mais heureusement pour nous que la miséricorde est plus grande. » Jeanne répond « Toi, tu peux le dire, mais Marie. » Suzanne dit
Marie ne veut que le pardon, bien qu'elle-même n'ait pas besoin de pardon. N'est-ce pas, Marie? Je ne voudrais que le pardon, oui, cela seulement. Être mauvais doit être déjà une terrible souffrance. Elle soupire en le disant. Marthe dit. Tu pardonnerais à tous vraiment? Mais serait-ce juste de le faire? Il y a des obstinés dans le mal qui empêchent tout pardon en s'en moquant comme d'une faiblesse. Je pardonnerai, pour moi je pardonnerai, non par sottise, mais parce que je vois en toute âme un petit enfant plus ou moins bon, comme un fils. Une mère pardonne toujours, même si elle dit la justice veut un juste châtiment. Oh, si une mère pouvait mourir pour engendrer un cœur nouveau, bon, pour le fils mauvais, croyez-vous qu'elle ne le ferait pas? Mais cela ne se peut. Il y a des cœurs qui repoussent toute aide, et je pense qu'à eux aussi la pitié doit donner le pardon, car il est déjà si grand le poids qu'ils ont sur le cœur de leur faute, de la rigueur de Dieu. Oh, pardonnons, pardonnons aux coupables. Et plût à Dieu accueillir notre pardon absolu pour diminuer leurs dettes. Marie d'Alphée se plaint. Mais pourquoi pleures-tu toujours, Marie, même maintenant que ton fils a une heure de joie? Cela n'a pas été toute joie, car le coupable ne s'est pas repenti. Jésus est dans une joie complète quand il peut racheter. Qui sait pourquoi Nick, qui n'a jamais parlé, dit à l'improviste. D'ici peu, nous serons de nouveau avec Judas de Kériote. Les femmes se regardent comme si cette simple phrase était une chose extraordinaire, comme si derrière elle se cachait je ne sais quelle grande chose. Mais aucune ne dit mot. Jésus s'est arrêté dans une très belle oliveraie. Tous s'arrêtent. Jésus bénit la nourriture et la partage, et puis il la répartit. Benjamin regarde et range ce qu'on lui a donné. Vêtements trop longs ou trop larges, sandales qui ne lui vont pas, amandes encore dans leur enveloppe, les dernières noix, un petit fromage, quelques pommes ridées, un coutelas. Il est heureux de son trésor. Il veut offrir les aliments et il plie les vêtements en disant « Je mettrai le plus beau pour Pâques ». Marie d'Alphée promet « À Béthanie, je te remettrai tout en ordre. En attendant, laisse-le dehors. À Tersa, il y aura de l'eau pour le rafraîchir, et plus loin, il y aura du fil pour le mettre aux mesures. Pour les sandales, ensuite, je ne sais comment faire. » Marie de Magdala dit tranquillement « On va les donner aux premiers pauvres que l'on rencontre si elles vont à son pied, et, à Tersa, on va en acheter une paire de neuves. » Marthe lui demande « Avec quel argent, ma sœur ?»« Ah, c'est vrai, nous n'avons plus une piécette, mais Judas a de l'argent. Ainsi chaussé, Benjamin ne peut faire une longue route. Et puis, le pauvre enfant, son âme a eu une grande joie, mais son humanité aussi doit avoir un sourire. Certaines choses font plaisir. » Suzanne, jeune et de bonne humeur, lui dit en riant « Tu parles comme si tu savais par expérience qu'une paire de sandales neuves fait la joie de qui n'en a jamais possédé de pareilles. C'est vrai, mais c'est parce que, en effet, je sais comment peut faire plaisir un vêtement sec quand on est trempé et un vêtement frais quand on n'en a qu'un. Moi, je me souviens. » Et elle penche la tête sur l'épaule de Marie très sainte en disant « Tu te rappelles, ô mère ?» et elle l'embrasse avec tendresse. Jésus donne l'ordre de partir pour être à Tersa avant le soir.
Ils vont s'inquiéter, les deux qui ne sont pas au courant. Jacques d'Alphée propose. Veux-tu que l'on aille en avant pour leur dire que tu arrives? Oui, allez tous, sauf Jean et Jacques et mon frère Jude. Tersa n'est pas loin désormais. Allez donc, cherchez Judas et Élise, et préparez en même temps les places pour nous, car ayant tant tardé, et ayant les femmes avec nous, il est bien d'y passer la nuit. Nous vous suivrons pendant ce temps. Faites en sorte qu'on vous trouve aux premières maisons. Les 8 apôtres s'en vont rapidement, et Jésus les suit plus lentement. Chapitre 37. La rencontre avec le jeune homme riche. C'est une autre très belle matinée d'avril. La terre et le firmament déploient toute leur beauté printanière. On respire la lumière, les chants, les parfums, tant l'air est saturé de clarté, de voix joyeuses et affectueuses, de parfums. Il a dû tomber pendant la nuit une courte averse qui a fait tomber la poussière des routes et les a assombries sans les rendre boueuses, et a lavé les tiges et les feuilles qui tremblent maintenant, claires et propres, sous une douce brise qui descend des monts vers la plaine fertile qui annonce Jéricho. Des rives du Jourdain montent continuellement des gens qui ont fait la traversée depuis l'autre rive ou bien qui ont suivi le chemin qui côtoie le fleuve en venant sur celle-ci, qui va directement sur Jéricho et sur Doko, comme l'indiquent les inscriptions de la route. Et aux Hébreux nombreux, qui de tous côtés se dirigent vers Jérusalem pour les cérémonies rituelles, se mêlent des marchands d'autres endroits et des bergers avec les agneaux des sacrifices, qui bêlent, ignorants de leur sort. Plusieurs reconnaissent Jésus et le salut. Ce sont des Hébreux de la Pérée et de la Décapole et de lieux plus éloignés. Il y a un groupe de Césarée Panéade, et il y a des bergers qui, étant plutôt nomades et suivant leurs troupeaux, ont une certaine connaissance du Maître qu'ils ont rencontré ou que ses disciples leur ont annoncé. L'un d'eux se prosterne et lui dit « Puis-je t'offrir l'agneau » ? « Ne t'en défais pas, homme, c'est ton gain. »« Oh, c'est ma reconnaissance, tu ne te souviens pas de moi ? Moi, oui, je suis un de ceux que tu as guéris. En guérissant un si grand nombre, tu m'as consolidé l'os de la cuisse que personne ne guérissait et me rendait infirme. Je te donne volontiers l'agneau, le plus beau, celui-ci, pour le banquet de réjouissance. Je sais que pour l'Holocauste, tu es tenu à la dépense, mais pour la réjouissance, tu m'en as donné tant. Prends-le, maître. D'Iscariote dit « Mais oui, prends-le, ce sera de l'argent que nous économiserons, ou plutôt ce sera la possibilité de manger, car avec toutes les prodigalités que l'on fait, moi je n'ai plus d'argent. » Matthieu dit « Prodigalité, mais depuis Sichem, on n'a pas dépensé la moindre piécette. Enfin, je n'ai plus d'argent, ce qui me restait, je l'ai donné à Mérode. » Homme, écoute, dit Jésus au berger, pour mettre fin aux explications de Judas. Pour l'instant, je ne vais pas à Jérusalem, et je ne puis emmener l'agneau avec moi. Autrement, je l'accepterai pour te montrer que ton cadeau m'est agréable. Mais ensuite, tu iras dans la ville, tu t'y arrêteras pour les fêtes, tu auras un lieu de repos, dis-moi où, et je le confierai à tes amis. Je n'ai rien de cela, mais à Nobé, j'ai un ami âgé et pauvre. Écoute-moi bien. Le lendemain du sabbat pascal, à l'aube, tu iras à Nobé, et tu diras à Jean, l'ancien de Nobé, tout le monde te l'indiquera, cet agneau t'est envoyé par Jésus de Nazareth, ton ami, pour que tu en fasses en ce jour un joyeux banquet, car il n'y a pas de plus grande joie que celle de ce jour pour les vrais amis du Christ.
le feras-tu? Si tu le veux, je le ferai. Et tu me feras plaisir. Pas avant le lendemain du sabbat. Rappelle-toi bien, et rappelle-toi les paroles que je t'ai dites. Maintenant, va, et que la paix soit avec toi. Et garde ton cœur bien ferme dans cette paix dans les jours à venir. Rappelle-toi cela aussi, et continue à croire en ma vérité. Adieu. Des gens se sont approchés pour écouter le dialogue et ne se sont dispersés que quand le berger les a obligés à le faire en remettant son troupeau en route. Jésus suit le troupeau pour profiter du sillage qu'il lui offre. Les gens parlotent. Mais alors, il va vraiment à Jérusalem, mais il ne sait pas qu'il y a l'affiche contre lui. Eh, mais personne ne peut empêcher un fils de la loi de se présenter au Seigneur pour la Pâque. Est-il coupable de quelque délit public? Non, car s'il l'était, le proconsul l'aurait fait emprisonner comme Barabbas. Et d'autres. Tu as entendu? Il n'a pas d'asile ni d'amis à Jérusalem. Est-ce que tous l'ont abandonné? Même le ressuscité? Belle reconnaissance. Tais-toi donc. Ces deux sont les sœurs de Lazare. Je suis des campagnes de Magdala, et je les connais bien. Si ces sœurs sont avec lui, c'est que la famille de Lazare lui est fidèle. Il n'ose peut-être entrer dans la ville. Il a raison. Dieu lui pardonnera s'il reste au dehors. Ce n'est pas sa faute s'il ne peut monter au temple. Sa prudence et sagesse. S'il venait à être pris, tout serait fini avant son heure. Certainement, il n'est pas prêt pour se proclamer notre roi, et il ne veut pas être pris. On dit que pendant qu'on le croyait à Éphraïm, il est allé un peu partout, jusqu'auprès des tribus nomades, pour recruter des partisans et des soldats, et chercher des protections. Qui te l'a dit? Ce sont les mensonges habituels. Lui est le roi saint, et non le roi des troupes. Peut-être qu'il fera la Pâque supplémentaire. Il est plus facile alors de passer inaperçu. Le Sanhédrin est dissous après les fêtes, et tous les sanhédristes vont à leur maison pour la moisson. Jusqu'à la Pentecôte, il ne se réunit pas de nouveau. Et une fois les sanhédristes partis, qui voulez-vous qui lui fasse du mal? Ce sont eux les chacals. Que lui use de tant de prudence, c'est une chose trop humaine. Lui est plus qu'un homme, et n'usera pas d'une prudence lâche. Lâche? Pourquoi? On ne peut traiter de lâche celui qui s'épargne pour sa mission. C'est toujours de la lâcheté, car toute mission est toujours inférieure à Dieu. En effet, le culte de Dieu doit avoir toujours la préséance sur toute autre chose. Ces paroles passent de bouche en bouche. Jésus fait semblant de ne pas les entendre. Jude d'Alphée s'arrête pour attendre les femmes, et lorsqu'elles sont arrivées, elles étaient avec le garçon en arrière à une trentaine de pas, il dit à Nic: « Avez-vous donné beaucoup à Sichem après que nous sommes partis ?» Pourquoi? Parce que Judas n'a plus la moindre piécette. Tes sandales, Benjamin, ne vont pas venir. C'est écrit. À Tersa, on n'a pas pu entrer, et même si nous l'avions pu, le manque d'argent aurait empêché tout achat. Tu devras entrer ainsi à Jérusalem. Marthe, en souriant, dit: Avant, il y a Béthanie. Et avant, il y a Jéricho et ma maison, dit Nic en souriant aussi. Marie de Magdala dit: Et avant tout cela, il y a moi. J'ai promis et je tiendrai la promesse. Voyage d'expérience que celui-là. J'ai connu ce que c'est de ne pas avoir une didrachme, et maintenant je vais connaître ce que c'est de devoir vendre un objet par besoin. Marthe demande à sa sœur:
Et que veux-tu vendre, Marie, si tu ne portes plus de bijoux? Mes grosses épingles à cheveux en argent, elles sont nombreuses, mais pour tenir en place ce poids inutile, des épingles de fer peuvent suffire. Je les vendrai. Jéricho est rempli de gens qui achètent ces choses, et aujourd'hui, c'est jour de marché, et aussi demain, et toujours à cause de ces fêtes. Mais ma sœur! Quoi? Tu te scandalises en pensant qu'on puisse me croire assez pauvre pour devoir vendre mes épingles d'argent? Oh! Je voudrais t'avoir toujours donné de ces scandales. C'était pire quand, sans besoin, je me vendais moi-même pour satisfaire les vices d'autrui et les miens. Mais tais-toi! Il y a le garçon qui ne sait pas. Il ne sait pas encore. Peut-être ne sait-il pas encore que j'étais la pécheresse. Demain, il le saurait par des gens qui me haïssent, parce que je ne le suis plus, et certainement avec des détails que mon péché n'a pas eus, tout en étant si grand. Il vaut donc mieux qu'il apprenne de moi, et qu'il voie combien peut le Seigneur, qui l'a accueilli, faire d'une pécheresse une repentie, d'un mort un ressuscité, de moi, morte dans mon esprit, de Lazare, mort dans son corps, deux vivants. Car Benjamin, c'est cela qui nous a fait, à nous le rabbi. Souviens-t'en toujours, et aime-le de tout ton cœur, car il est vraiment le Fils de Dieu. Un obstacle le long de la route a arrêté Jésus, et les apôtres et les femmes le rejoignent. Jésus dit: Allez en avant, vous, vers Jéricho, et entrez-y si vous voulez. Moi, je vais à Doko avec lui. Au coucher du soleil, je serai avec vous. Oh! Pourquoi nous éloignes-tu? Nous ne sommes pas lasses, protestent toutes. Parce que je voudrais que vous, pendant ce temps, du moins quelques-unes, préveniez les disciples que je serai chez Nic demain. Nic dit: S'il en est ainsi, Seigneur, nous partons. Viens, Élise, et toi, Jeanne, et toi, Suzanne et Marthe, nous préparerons tout ce qu'il faut. Et le garçon et moi, nous ferons nos achats. Bénis-nous, maître, et viens vite. Toi, mère, tu restes? Oui, avec mon fils. On se sépare. Avec Jésus restent seulement les trois Maries, sa mère, sa belle-sœur Marie de Cléophas et Marie Salomé. Jésus quitte la route de Jéricho pour un chemin secondaire qui va à Doko. Il s'y trouve depuis peu quand d'une caravane qui vient je ne sais d'où se détache un jeune homme. C'est une riche caravane qui certainement vient de loin. Les femmes sont montées sur des chameaux, renfermés dans des palanquins qui oscillent, attachés sur les échines gibbeuses. Les hommes sont montés sur des chevaux fougueux ou d'autres chameaux. Le jeune homme, qui fait agenouiller son chameau, glisse en bas de la selle pour aller vers Jésus. Un serviteur qui est accouru lui tient la bête par la bride. Le jeune homme se prosterne devant Jésus et lui dit après une profonde salutation: Je suis Philippe de Canatha, fils de vrais Israélites, et resté tel, disciple de Gamaliel jusqu'à la mort de mon père qui m'a mis à la tête de son commerce. Je t'ai entendu plus d'une fois, je connais tes actions, j'aspire à une vie meilleure pour avoir cette vie éternelle dont tu assures la possession à celui qui crée ton royaume en lui-même. Dis-moi, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu seul est bon. Tu es le Fils de Dieu, bon comme ton Père. Oh, dis-moi, que dois-je faire? Pour entrer dans la vie éternelle, observe les commandements. Lesquels, mon Seigneur? Les anciens ou les tiens?
Dans les anciens, les miens se trouvent déjà. Les miens ne changent pas les anciens. Ils sont toujours. Adorer d'un amour vrai l'unique vrai Dieu, et respecter les lois du culte. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre l'adultère, ne pas attester le faux, honorer père et mère, ne pas faire du tort au prochain, mais au contraire l'aimer comme tu t'aimes toi-même. En agissant ainsi, tu auras la vie éternelle. Vie éternelle. Le jeune homme dit: Maître, toutes ces choses, je les ai observées depuis mon enfance. Jésus le regarde d'un œil affectueux et doucement il lui demande: Et cela ne te paraît pas encore suffisant? Non, maître, c'est une si grande chose le royaume de Dieu en nous et dans l'autre vie. C'est un don infini, Dieu, qui se donne à nous. Je sens que tout est peu de chose de ce qui est devoir par rapport au tout, à l'infini parfait qui se donne. Je pense qu'on doit l'obtenir avec des choses plus grandes que celles qui sont commandées pour ne pas se damner et lui être agréable. Tu parles bien. Pour être parfait, il te manque encore une chose. Si tu veux être parfait comme le veut notre Père des cieux, va, vends ce que tu as, et donne-le aux pauvres, et tu auras dans le ciel un trésor qui te fera aimer du Père qui a donné son trésor pour les pauvres de la terre. Puis, viens et suis-moi. Le jeune homme s'attriste et devient pensif. Puis, il se relève en disant: Je me rappellerai ton conseil. Et il s'éloigne tout triste. Judas a un petit sourire ironique et il murmure: Je ne suis pas le seul à aimer l'argent. Jésus se retourne et le regarde. Et puis, il regarde les 11 autres visages qui sont autour de lui, puis il soupire. Comme difficilement un riche entrera dans le royaume des cieux, dont la porte est étroite, dont le chemin est escarpé, et que ne peuvent parcourir pour y entrer ceux qui sont chargés du poids volumineux des richesses. Pour entrer là-haut, il ne faut que des trésors de vertu immatériels, et il faut savoir se séparer de tout ce qui est attachement aux choses du monde et aux vanités. Jésus est très triste. Les apôtres, entre eux, se regardent du coin de l'œil. Jésus reprend en regardant la caravane du jeune homme riche qui s'éloigne. En vérité, je vous dis qu'il est plus facile qu'un chameau passe par le chat d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais alors, qui pourra jamais se sauver? La misère rend souvent pécheur à cause de l'envie et du peu de respect pour ce qui appartient à autrui et de la défiance envers la providence. La richesse est un obstacle à la perfection. Et alors, qui pourra se sauver? Jésus les regarde et leur dit: Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, car à Dieu tout est possible. Il suffit que l'homme aide son Seigneur par sa bonne volonté. Et c'est de la bonne volonté d'accepter le conseil reçu et de s'efforcer d'arriver à se libérer des richesses, à se libérer de tout, pour suivre Dieu. Car voici ce que c'est que la vraie liberté de l'homme: suivre les paroles que Dieu murmure au cœur et ses commandements. Ne pas être esclave ni de soi-même, ni du monde, ni du respect humain, et donc pas esclave de Satan. User de la splendide liberté d'arbitre que Dieu a donnée à l'homme pour vouloir librement et uniquement le bien, et obtenir ainsi la vie éternelle
toute lumineuse, libre, bienheureuse. Il ne faut pas être esclave même de sa propre vie, si pour la suivre, on doit résister à Dieu. Je vous l'ai dit, celui qui perdra sa vie par amour pour moi et pour servir Dieu, la sauvera pour l'éternité. Pierre demande: Voilà, pour te suivre, nous avons quitté toutes choses, même les plus licites. Que nous en arrivera-t-il donc? Entrerons-nous alors dans ton royaume? En vérité, je vous dis que ceux qui m'auront suivi de cette façon et qui me suivront, car il est toujours temps de réparer la paresse et les fautes faites jusqu'ici, toujours tant que l'on est sur la terre et que l'on a devant soi des jours où on peut réparer le mal commis, ceux qui me suivront seront avec moi dans mon royaume. En vérité, je vous dis que vous qui m'avez suivi dans la régénération, vous siégerez sur des trônes pour juger les tribus de la terre avec le Fils de l'homme assis sur le trône de sa gloire. En vérité, je vous dis encore qu'il n'y aura personne qui, ayant par amour de mon nom quitté maison, champ, père, mère, frère, épouse, enfants et sœurs, pour répandre la bonne nouvelle et me continuer, qui ne reçoivent le centuple en ce temps et la vie éternelle dans le siècle futur. Judas demande: Mais si nous perdons tout, comment pourrons-nous centupler notre avoir? Je répète, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, et Dieu donnera le centuple de joie spirituelle à ceux qui, d'hommes du monde, auront su se rendre fils de Dieu, c'est-à-dire hommes spirituels. Ils jouiront de la vraie joie ici et au-delà de la terre. Et je vous dis encore que ce ne sont pas tous ceux qui semblent les premiers, et devraient l'être ayant reçu plus que tous, qui seront tels. Et ce ne sont pas tous ceux qui semblent les derniers, et moins que les derniers, n'étant pas en apparence mes disciples et n'appartenant même pas au peuple élu, qui seront les derniers. En vérité, beaucoup des premiers deviendront derniers, et beaucoup de derniers, de tout à fait derniers, deviendront premiers. Mais voilà Doko, allez tous en avant, sauf Judas de Kériote et Simon le Zélote. Allez m'annoncer à ceux qui peuvent avoir besoin de moi. Et Jésus attend, avec les 2 qu'il a retenus, de se joindre aux 3 maris qui le suivent à quelques mètres de distance. Chapitre 42. Jésus arrive à Béthanie. Ils doivent être s'arrêter à mi-chemin entre Jéricho et Béthanie, car quand ils arrivent aux premières maisons de Béthanie, la rosée finit de s'évaporer sur les feuilles et les herbes des prés, et le soleil gravit encore la voûte du ciel. Les agriculteurs de l'endroit jettent leurs outils et accourent autour de Jésus, qui passe en bénissant hommes et plantes, comme les agriculteurs le demandent avec insistance. Des femmes et des enfants accourent avec les premières amandes encore enveloppées dans la peluche vert-argent de leur broue et avec les dernières fleurs des arbres fruitiers dont la floraison est plus tardive. J'observe pourtant que dans la région de Jérusalem, peut-être à cause de l'altitude, peut-être à cause des vents qui arrivent des sommets les plus hauts de la Judée, ou je ne sais pour quelle autre raison, peut-être aussi à cause des variétés différentes, nombreux sont encore les arbres fruitiers qui forment des touffes de couleur blanc-rose suspendues comme des nuées légères au-dessus de la verdure des prés. Sous les troncs élevés palpitent les feuilles tendres des vignes comme de grands papillons d'une émeraude précieuse, tenus attachés par un fil au sarment raboteux. Jésus s'arrête à la fontaine qui marque l'endroit où la campagne se transforme déjà en petite ville et reçoit là
les hommages de Béthanie presque tout entière. À ce moment, accourt Lazare avec ses sœurs, et ils se prosternent devant leur Seigneur. Bien qu'il n'y ait qu'un peu plus de 2 jours que Marie a quitté son maître, il semble qu'il y ait des siècles qu'elle ne l'ait vu, tellement qu'elle ne se lasse pas de baiser ses pieds poussiéreux dans ses sandales. Viens, mon Seigneur, la maison t'attend pour avoir la joie de ta présence, dit Lazare en se mettant à côté de Jésus pendant qu'ils avancent lentement autant que les gens le leur permettent. En effet, ils se pressent autour de lui. Les enfants s'attachent aux vêtements de Jésus et marchent en avant, tournés vers lui, la tête levée, de manière qu'ils butent et font buter les autres. Aussi, Jésus pour commencer, et puis Lazare et les apôtres prennent dans leurs bras les plus petits pour pouvoir avancer plus vite. À l'endroit où une allée mène à la maison de Simon le Zélote se trouve Marie avec sa belle-sœur, Salomé et Suzanne. Jésus s'arrête pour saluer sa mère, et puis il continue jusqu'au large portail grand ouvert où se trouvent Maximin, Sarah, Marcel, et derrière eux tous les nombreux serviteurs de la maison, en commençant par ceux de la maison pour finir par les paysans. Tous bien rangés, tous joyeux, agités dans leur joie qui éclate en hosanna et en une agitation de couvre-chef et de voile. On jette des fleurs et des feuilles de myrte et de laurier et de rose et de jasmin qui resplendissent au soleil avec leurs pompeuses corolles ou se répandent comme de blanches étoiles sur le terrain de couleur brune. Une odeur de fleurs effeuillées et de feuilles aromatiques écrasées sous les pieds s'élève du sol que le soleil échauffe. Jésus passe sur ce tapis odorant. Marie de Magdala, qui le suit en regardant le sol, se penche, pas à pas, et on dirait une glaneuse qui suit celui qui attache les gerbes, pour ramasser les feuilles et les corolles et même les pétales effeuillés que Jésus a foulés de son pied. Maximin, afin de pouvoir fermer le portail et donner la paix aux hôtes, fait donner aux enfants des friandises déjà préparées. C'est une manière pratique d'écarter les enfants du Seigneur et de pouvoir les éloigner sans susciter des chœurs de réclamation. Les serviteurs exécutent l'ordre en portant à l'extérieur, sur le chemin, des paniers remplis de petites foisses garnies d'une amande de couleur blanche-brune. Pendant que les petits se rassemblent là, d'autres serviteurs repoussent les adultes, parmi lesquels se trouvent encore Zachée et les 4, Joël, Judas, Éliel et Elkana. Avec eux, il y en a d'autres dont je ne sais pas qui ils sont, car ils restent tous voilés à cause de la poussière que soulève du chemin un vent qui souffle par rafales et à cause du soleil déjà fort. Mais Jésus, qui est déjà très en avant, se retourne et dit « Attendez, je dois dire quelque chose à quelqu'un. » Il se dirige vers les frères de Jeanne et les prend à part pour leur dire « Je vous prie d'aller chez Jeanne et de lui dire qu'elle vienne me trouver avec les femmes qui sont avec elle et avec Analia, la disciple d'Ophèle. Qu'elle vienne demain, car au coucher du soleil de demain commence le sabbat, et je veux le faire avec les amis de Béthanie. En paix. » Nous le dirons, Seigneur, et Jeanne viendra. Jésus les congédie et passe à Joël. Tu diras à Joseph et Nicodème que je suis venu et que le lendemain du sabbat, j'entrerai dans la ville. Oh, attention, Seigneur, dit angoissé le scribe qui est bon. Va, et sois courageux. Il ne doit pas trembler, celui qui suit la justice et croit en ma vérité, mais il doit se réjouir, car il est venu l'accomplissement de la promesse antique. Ah, moi je m'enfuirai de Jérusalem, Seigneur,
Je suis un homme de faible constitution, tu le vois, et tu le sais, et qu'à cause de cela, je suis méprisé. Je ne pourrai voir des... Ton ange te conduira. Va en paix. Te, te verrai-je encore, Seigneur? Certainement que tu me verras encore, mais en attendant de me revoir, pense que ton amour m'a donné tant de joie dans les heures de douleur. Joël prend la main que Jésus avait posée sur son épaule et la presse contre ses lèvres. À travers le voile fin de son couvre-chef, baisers et larmes descendent sur la main de Jésus. Puis il s'éloigne. Jésus va trouver Zachée. Où sont les tiens? Ils sont restés à la fontaine, Seigneur. Je leur ai dit de rester là. Va les rejoindre, et rends-toi avec eux à Bethphagée, où sont mes disciples les plus anciens et les plus fidèles. Dis à Isaac, leur chef, qu'il se répande à travers la ville pour aviser tous les groupes de disciples que le lendemain matin du sabbat, moi, en passant par Bethphagée, vers l'heure de tierce, j'entrerai dans Jérusalem pour monter solennellement au temple. Tu diras à Isaac que cet avis est pour les seuls disciples. Il comprendra ce que je veux dire. Zachée dit: Je le comprends aussi, maître. Tu veux surprendre les Juifs pour qu'ils ne puissent pas faire obstacle à ton entrée. Oui, exécute. Rappelle-toi que c'est une charge de confiance que je te donne. Je me sers de toi, et non de Lazare. Et cela me dit à quel point ta bonté pour moi est sans mesure. Je te remercie, Seigneur. Il baise la main du maître et s'en va. Jésus se dispose à revenir près de ses hôtes, mais du portail où les derniers sont en train de sortir, poussés dehors par les serviteurs, un jeune homme se détache et court se jeter aux pieds de Jésus en criant: « Une bénédiction, maître, me reconnais-tu » dit-il en levant son visage libre de tout voile. « Oui, tu es Joseph, dit Barnabé, le disciple de Gamaliel qui est venu à ma rencontre près de Giscala. Et je te suis depuis plusieurs jours. J'étais à Silo, venant de Giscala, où j'étais allé avec le rabbi en cette période où tu étais absent, et où j'étais resté pour étudier les rouleaux jusqu'à la lune de Nisan. J'étais à Silo quand tu as parlé, et je t'ai suivi à Lébona et à Sichem, et je t'ai attendu à Jéricho, car j'avais su que tu... » Il s'arrête à l'improviste, comme s'il s'apercevait qu'il dit quelque chose qu'il devait taire. 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 Jésus sourit doucement et dit: La vérité jaillit impétueusement des lèvres véridiques et souvent dépasse les digues que la prudence met devant la bouche. Mais je vais achever ta pensée. Parce que tu avais su par Judas de Kériote rester à Sichem que j'allais à Jéricho pour retrouver mes disciples et leur donner mes ordres. Et tu y es allé pour m'attendre, sans te préoccuper d'être vu, de perdre du temps et de manquer auprès de ton maître Gamaliel. Il ne me le reprochera pas quand il saura que j'ai tardé pour te suivre. Je lui porterai en cadeau tes paroles. Oh, le rabbi Gamaliel n'a pas besoin de paroles. C'est le rabbi sage d'Israël. Oui, nul autre rabbi ne peut lui enseigner rien de ce qui est ancien, rien, parce qu'il sait tout de l'ancien. Mais toi, oui, car tu as des paroles nouvelles, pleines de la fraîche vie de ce qui est nouveau. C'est comme la sève du printemps, ta parole. C'est le rabbi Gamaliel qui le dit, en ajoutant que les sagesses désormais couvertes par la poussière des siècles et par conséquent desséchées et opaques redeviennent vivantes et lumineuses quand ta parole les explique. Oh, je lui porterai tes paroles. Et mon salut, dis-lui qu'il ouvre son cœur, son intelligence, sa vue, son ouïe, et que la question qu'il a posée,
il y a plus de 2 fois 10 ans, aura une réponse. Va, que Dieu soit avec toi. Le jeune homme se penche de nouveau pour baiser les pieds du maître, et il s'en va. Les serviteurs peuvent fermer définitivement le portail, et Jésus peut rejoindre ses amis. Je me suis permis d'inviter ici, pour demain, les femmes disciples, dit Jésus, en se mettant à côté de Lazare et en posant son bras sur ses épaules. Tu as bien fait, Seigneur, ma maison est à toi, tu le sais. Ta mère a préféré habiter dans la maison de Simon, et j'ai respecté son désir, mais j'espère que tu resteras sous mon toit. Oui, bien que c'est ton toit aussi, l'autre maison, une de tes premières générosités pour moi et pour mes amis. De combien j'ai profité, mon ami. Et j'espère que tu pourras en profiter encore pendant longtemps, bien que ce mot soit erroné. Maître sage, ce n'est pas moi qui suis généreux pour toi, car moi, je reçois de toi. Je suis ton débiteur, et si devant les trésors que tu m'as donnés, je dépose une piécette pour toi, qu'est donc mon misérable cadeau en comparaison de tes trésors? Donnez, et il vous sera donné, as-tu dit. Une mesure foulée et tassée sera versée dans votre sein, et vous aurez le centuple de ce que vous avez donné. Tu l'as dit. Moi, j'ai eu le centuple du centuple au moment où je ne t'avais encore rien donné. Oh, je me rappelle notre première rencontre. Toi, Seigneur et Dieu, que sont indignes d'approcher les séraphins, tu es venu vers moi, qui étais seul et affligé, renfermé ici dans ma tristesse, vers l'homme qui était Lazare, que tous fuyaient, si j'excepte Joseph et Nicodème et mon fidèle ami Simon, qui dans sa tombe de vivant ne cessait pas de m'aimer. Tu n'as pas voulu que ma joie de te voir fût troublée par les éclaboussures corrosives du mépris du monde. Notre première rencontre, je pourrais te dire toutes tes paroles d'alors. Que t'avais-je donné alors, quand je ne t'avais jamais vu, pour avoir de toi tout de suite le centuple du centuple? Tes prières au Très-Haut, notre Père, le nôtre, Lazare, le mien, le tien, le mien comme Verbe et comme homme, le tien comme homme. Quand tu priais avec tant de foi, ne me donnais-tu pas déjà tout toi-même? Tu vois donc que je t'ai donné, comme il est juste, le centuple de ce que tu m'as donné. Ta bonté est infinie, Maître et Seigneur, ta récompense à l'avance et avec une divine générosité ceux que ta pensée connaît pour tes serviteurs, avant encore qu'ils sachent qu'ils le sont. Mes amis, pas mes serviteurs, car en vérité ceux qui font la volonté de mon Père et suivent la vérité qu'il a envoyée sont mes amis et non plus mes serviteurs. Davantage encore, ce sont mes frères, accomplissant la volonté du Père, comme moi je l'ai accompli le premier. Celui donc qui fait ce que je fais est mon ami, parce que seul l'ami fait spontanément ce que fait son ami. Qu'il en soit toujours ainsi entre toi et moi, Seigneur. Quand vas-tu dans la ville? Le lendemain matin du sabbat. Je viendrai moi aussi. Non, tu ne viendras pas avec moi. Je te dirai. J'ai d'autres choses à te demander. À tes ordres, maître. Moi aussi, j'ai à te parler. Nous allons parler. Préfères-tu que nous fassions le sabbat entre nous, ou bien puis-je inviter les amis communs? Je te prierai de ne pas faire d'invitation. J'ai un vif désir de passer ces heures dans l'amitié prudente et paisible de vous seuls, sans contrainte de pensée ou de forme, dans la douce liberté de celui qui est au milieu d'amis si chers qu'il se sent parmi eux comme s'il était dans sa maison.
Comme tu veux, Seigneur, et même c'est ce que je désirais, mais il me semblait que c'était de l'égoïsme envers mes amis, tous inférieurs à toi pour l'amitié, à toi, seul ami, mais toujours cher. Mais si c'est ce que tu veux, tu es peut-être fatigué, Seigneur, ou préoccupé. Lazare interroge davantage par son regard que par ses paroles son ami et maître, qui ne lui répond pas autrement que par la lumière de ses yeux un peu tristes, un peu absorbés, par le faible sourire sur ses lèvres. Ils sont restés seuls près du bassin où chante le jet d'eau. Les autres sont tous rentrés dans la maison où on entend des voix et un bruit de vaisselle. Marie de Magdala, 2 ou 3 fois, sort sa tête blonde hors de la porte, cachée par un lourd rideau, qui ondule légèrement au vent. Le vent augmente alors que le ciel se couvre de nuages déchiquetés, de plus en plus sombres. Lazare lève la tête pour scruter le ciel. « Nous allons peut-être avoir un orage, dit-il, et il ajoute « Il servira à ouvrir les bourgeons rebelles qui ont beaucoup de retard cette année. Peut-être ce sont les froids tardifs qui ont retardé les bourgeons. Mes amandiers aussi ont souffert et beaucoup de fruits sont perdus. Joseph me disait que son jardin en dehors de la porte judiciaire semble tout à fait stérile cette année. Les arbres retiennent les bourgeons comme si on leur avait jeté un sort. C'est au point qu'il se demande s'il doit les laisser ou les vendre pour le bois. Rien, pas une fleur. Comme ils étaient au mois de Tébet, ils sont maintenant. Les têtes des bourgeons, dures, serrées, n'en finissent plus de gonfler. Il est vrai que le vent du nord frappe dur en cet endroit, et il a donné beaucoup cet hiver. Même mon jardin, au-delà du cédron, a eu ses fruits abîmés. Mais il est si étrange le phénomène du jardin de Joseph que beaucoup de gens vont voir cet endroit qui ne veut pas se réveiller au printemps. Jésus sourit. Tu souris? Pourquoi? À cause de la puérilité de ces éternels enfants que sont les hommes. Tout ce qui paraît étrange les fascine. Mais le verger fleurira au bon moment. Ce moment est déjà passé, Seigneur. Depuis quand, à la lune de Nisan, des tas d'arbres rassemblés en un lieu ne montrent-ils pas qu'ils ont fleuri? Jusqu'à quand cet endroit doit-il attendre pour le faire, pour que ce soit le bon moment? Quand il y aura lieu de donner gloire à Dieu par leur floraison. Ah, j'ai compris. Tu iras là-bas bénir cet endroit par amour pour Joseph, et il fleurira pour donner une nouvelle gloire à Dieu et à son Messie par un nouveau miracle. C'est sûr, tu y vas. Si je vois Joseph, puis-je le lui dire? Si tu crois devoir le dire, oui, j'y irai. Quel jour, Seigneur? Je voudrais y être moi aussi. Es-tu, toi aussi, un éternel enfant? Jésus sourit plus vivement en hochant la tête avec bonhomie devant la curiosité de l'ami qui s'écrie « Oh, je suis heureux de t'avoir réjoui, Seigneur. Je revois ton visage illuminé par un sourire que depuis longtemps je ne voyais plus. Alors, je viens? Non, Lazare, pour la parascève, tu me seras nécessaire ici. Oh, mais à la parascève, on ne s'occupe que de la Pâque. Toi, maître, pourquoi veux-tu faire une chose que l'on te reprochera? Va là-dedans un autre jour. Je serai contraint d'aller là-dedans précisément à la parascève, mais je ne serai pas le seul à faire des choses qui ne sont pas une préparation à la Pâque ancienne. Même les plus rigoureux d'Israël, un Elchias, un Doras, Simon, Sadoc, Ismaël et jusqu'à Caïphe et Anna feront des choses tout à fait nouvelles.
Israël devient donc fou. Tu l'as dit. Mais toi. Oh, voilà qu'il pleut. Entrons dans la maison, maître. Moi, je suis préoccupé. Tu ne vas pas m'expliquer? Si, avant de te quitter, je te dirai. Voici ta sœur qui a peur de l'eau pour nous et accourt avec une toile épaisse. Oh, Marthe, toujours prudente et active. Mais il ne pleut pas beaucoup. Ma sœur chérie, ou plutôt mes sœurs, maintenant elles sont toutes les deux comme de tendres fillettes, ignorantes de toute malice. Marie comme elle. Et quand Marie est venue de Jéricho avant-hier, elle paraissait vraiment une fillette, avec ses tresses qui lui retombaient sur les épaules, car elle avait vendu ses épingles à cheveux pour procurer des sandales à un jeune garçon, et les épingles de fer, trop flexibles, n'arrivaient pas à tenir en place sa coiffure. Elle riait en descendant du char et me disait « Mon frère, j'ai appris ce que c'est que de devoir vendre pour acheter, et comme elles sont difficiles aux pauvres, même les choses les plus simples, comme de tenir les cheveux en place avec des épingles à 20 pour une 10 drachmes. Mais je m'en souviendrai pour être encore plus miséricordieuse à l'avenir pour les pauvres. Comme tu l'as changée, Seigneur. Celle dont il parle, en mettant le pied dans la maison, est déjà toute prête, avec des amphores et des bassins, pour servir le Seigneur. Elle ne cède à personne l'honneur de le servir, et elle n'est pas satisfaite avant d'avoir restauré les membres et l'appétit de son maître, et de le voir aller avec des sandales fraîches vers la pièce qui lui est destinée, et où sa mère l'attend avec un frais vêtement de lin, tout parfumé par le soleil.